FFE Computit, rien que le nom, ça peut faire soupirer, pas vrai? Pour certains, c'est un vrai casse-tête, pour d'autres, c'est l'outil ultime. Bon, aujourd'hui, on se donne une mission. Que tout le monde passe dans la team outil ultime. Honnêtement, qui n'a jamais eu envie de jeter son ordinateur par la fenêtre en cherchant un concours, en essayant de comprendre un engagement? Si ça vous est déjà arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. Mais voilà la promesse d'aujourd'hui. On va transformer ce qui ressemble à un labyrinthe en une autoroute super simple. L'objectif, c'est que FFE Compète devienne votre meilleur allié pour la compète et non plus votre ennemi juré. Alors pour y arriver, voilà notre plan de route. D'abord, on va regarder pourquoi c'est un casse-tête. Ensuite, on va explorer l'écosystème FE. Après ça, comment trouver le concours parfait. Puis on verra comment maîtriser son espace perso, on va décoder ensemble les résultats et les classements, et enfin, comment faire de FFE Compète un vrai allié. Allez, on attaque. Le fameux casse-tête FFE Compète. La question est simple. Pourquoi est-ce que cet outil, qui est censé être super puissant, donne parfois l'impression d'être un meuble Ikea sans la notice? Eh bien, la réponse, c'est que tout, absolument tout passe par là. La licence, les engagements, le calendrier, les résultats. Imaginez, c'est le véritable cerveau de toute la compétition équestre en France. Rien ne se passe sans lui. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, il faut comprendre où se situe FFE Competi dans le grand schéma des choses. Parce que, en fait, ce n'est qu'une partie d'un ensemble bien plus grand, l'écosystème FFE. Alors, pour faire simple, imaginez que la Fédé a un immense site web, un portail géant. Ça, c'est le CIF, le Système d'Information Fédérale. Et à l'intérieur de ce grand portail, il y a une section spéciale, super importante, et ça, c'est FFE Compète. C'est vraiment là que tout se joue pour les concours. Et alors, à qui ça s'adresse? Eh bien, à tout le monde dans le milieu. Les cavaliers, évidemment, pour s'engager, les proprios pour garder un œil sur les résultats de leurs chevaux, les clubs qui ont leur compte engageur pour gérer toute leur équipe, et même les officiels de compète qui y trouvent les règlements. C'est le point de rendez-vous obligatoire pour toute la communauté. Ok, on rentre dans le vif du sujet. La fonctionnalité qui, si on la maîtrise, peut faire gagner un temps, mais un temps fou. On va voir comment trouver le concours de ses rêves sans se perdre dans une liste interminable. Et le secret, le vrai secret, c'est quoi? Ce sont les filtres. C'est aussi simple que ça. Au lieu de subir une liste géante, on prend le contrôle. On veut un concours près de chez soi, hop, filtre géo. On ne fait que du dressage, on coche dressage. On veut planifier tout son été ou juste trouver un engagement pour dimanche prochain, on filtre par date. C'est vraiment la clé pour passer du brouillard à un plan super clair. Et attention, quand on dit qu'il y a du choix, c'est pas une blague. On parle de plus de 34 disciplines. Bien sûr, il y a les classiques, CSO, CCE, dressage, mais on a aussi de l'endurance, du horseball, de la voltige, et même des trucs plus spécifiques comme le trek ou le tir à l'arc à cheval. C'est juste énorme. Allez, maintenant, on va jeter un œil à l'intérieur de notre propre espace, notre centre de contrôle personnel. C'est un peu le cockpit de notre saison de compétition. S'engager sur un concours, ça peut faire un peu peur la première fois. Mais en vrai, c'est super logique. Regardez. 1. On trouve le concours et l'épreuve qu'on veut faire. 2. On choisit son cheval. 3. On valide et on paye avec le compte du club. Et 4. Le système vérifie que tout est bon et confirme. C'est tout? 4 petites étapes et c'est réglé. Mais attention, et ça c'est super important, l'espace perso, ce n'est pas juste un site pour réserver sa place en cours. Non, c'est un vrai carnet de bord numérique. C'est là qu'on peut suivre les perfs d'un cheval, voir où il en est dans ses qualifs et suivre sa progression dans les circuits fédéraux. C'est un outil d'analyse en fait. Bon, on a vu la logistique, maintenant on passe à ce qui nous intéresse tous, les résultats. Mais comment on déchiffre tous ces classements, tous ces indices pour vraiment savoir où on en est? Le premier truc à comprendre, c'est le classement permanent. C'est simple. Vous voyez ça comme le classement général sur toute l'année. Ça montre la régularité et la performance globale d'un couple cheval-cavalier. Spécifiquement en CSO, on entend tout le temps parler de groupe 1 et groupe 2. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement un classement des chevaux basé sur ce qu'ils ont gagné. Et l'enjeu est taille. Passer en groupe 1, ça veut dire qu'on rentre dans la cour des grands et qu'on a accès aux épreuves majeures, comme le Grand National. Et pour finir avec les chiffres, il y a l'IPF. Lui, c'est un peu l'indicateur de la forme du moment. Il est mis à jour toutes les semaines et il prend les 30 meilleures perfs des 12 derniers mois. C'est beaucoup plus dynamique, ça permet de savoir en temps réel si un cheval est en pleine bourre. Bon, on a vu les détails, la mécanique, maintenant on prend un peu de recul et on regarde la situation dans son ensemble. On va voir pourquoi cet outil c'est bien plus qu'un simple site. Finalement, le message à retenir, il est là. Une fois qu'on a compris comment il marche, FFE Compète arrête d'être un obstacle. Ça devient un allié stratégique. On gagne du temps, on planifie sa saison intelligemment et au final, on se donne un vrai avantage sur les terrains de concours. Voilà pour ce tour d'horizon. Mais vous le savez comme moi, les meilleures astuces viennent souvent de l'expérience, du terrain.
Alors maintenant, la question est pour vous. C'est quoi votre meilleur truc, votre petite astuce secrète sur FFE Compète? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires, ça pourra aider toute la communauté.